Aujourd'hui, un mariage sur deux finit par un divorce. Alors il paraît que l'amour dure 3 ans, ça a même inspiré un film. Il semblerait que ce ne soit pas notre faute, hein. C'est probablement biologique, c'est une histoire d'hormones. Alors c'est peut-être aussi un syndrome d'obsolescence programmée du couple, c'est un nouveau phénomène de société. Bref, est-ce que l'amour, ça dure vraiment 3 ans? Est-ce qu'on peut faire durer le plaisir un peu plus longtemps? Soyons fous, toute la vie. Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. C'est Daniel Ross qui est notre expert qui nous répondra. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute sexologue. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Le métier de psychothérapeute consiste à recevoir des gens en souffrance. Problématique, ça vous fait sourire d'ailleurs. Oui, non mais... Problématique. Alors que c'est pas drôle. Non, tout à fait. Problématique de deuil, problématique d'addiction, tout type de problématiques. Dans ces problématiques, j'ai l'occasion de recevoir beaucoup de couples qui sont en souffrance. Et au niveau du sexologue, c'est un complément de ce métier de psychothérapeute, puisque dans ces problématiques de couple, bien souvent vient s'adjoindre une problématique sexuelle. Voilà, en gros. Alors Daniel, ça me faisait sourire parce que vous ne les voyez pas, mais il y a plein de cadreurs derrière nous qui se sentaient tous concernés par cette problématique. Daniel, est-ce que l'amour, ça dure vraiment 3 ans? Alors, la notion d'amour dure 3 ans. Dans un premier temps, il serait bon de décrypter un petit peu comment fonctionne le couple. Le couple se vit en 2 temps. Le premier temps du couple, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, à ne pas confondre avec la fameuse lune de miel qui intervient juste après le mariage. Voilà. La lune de miel, c'est un moment qui dure entre 1 jour et qui peut aller jusqu'à 7 ans. D'accord ? Généralement, ça dure 3 ans. Voilà. En général, ça dure 3 ans. C'est pour ça qu'on a tendance à dire l'amour dure 3 ans. Cette notion de lune de miel, c'est une notion de complétude. Ça nous renvoie au stade du petit enfant, du nourrisson qui est dans les bras de sa maman. Quand vous mettez un nourrisson en face d'un miroir, il a tendance à voir un autre bébé. Il croit qu'il y a un autre bébé. Oui. Donc il veut jouer avec ce bébé. Il n'a pas conscience qu'il est une personne à part entière. D'accord ? Il est dans une notion de complétude avec sa maman. Dès qu'il prend conscience qu'il y a un autre, que c'est son reflet, et donc qu'il se voit, il prend conscience qu'il est un être à part entière et que donc maman est aussi un être à part entière, et il prend conscience de ce détachement qui se met en place. On revient à ce couple. Ce détachement qui se met en place, c'est l'acceptation de l'autre avec ses qualités et avec ses défauts. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la base de la société, ça vous fait vraiment sourire cette histoire. Au jour d'aujourd'hui, la base de la société, c'est l'individu. Avant, c'était la famille. Oui. Au jour d'aujourd'hui, l'individu veut vivre son individualité dans le couple. Et donc, il n'accepte pas cette frustration de l'après 3 ans, ces fameux 3 ans. Alors, est-ce qu'il n'a pas été assez frustré quand il était petit? C'est terrible. C'est terrible, et oui, c'est terrible. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que finalement, on constate que... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter? Alors ça me fait sourire parce que sur les réseaux sociaux également, ça a déchaîné les passions, ce sujet-là. Il y a eu énormément de réactions, dont une de Marilyn qui parlait de l'adage, du fameux adage de la lune de miel. Alors moi, je vous avoue que je l'ai découvert, qui dure, selon elle, de 18 mois à 3 ans, mais que l'amour, c'est une autre histoire. Pourquoi c'est une autre histoire, l'amour? C'est pas la même chose? La lune de miel, pour prendre on pourrait dire que c'est la passion. La passion, c'est cet instant où l'autre nous apparaît comme une évidence. On sait qu'il a des défauts, mais bon, il a tellement de qualités. Souvent, on entend dire « mais tu as changé, tu n'étais plus le même » ou « tu n'étais plus la même », alors que la personne n'a pas forcément changé. Si on prend la définition psychanalytique du couple, vous allez voir, c'est très glamour. En psychanalyse, un couple, ce sont 2 névroses qui se rencontrent. On est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est la névrose? C'est simplement le fait d'avoir besoin d'un support, donc d'un étayage, pour nous aider à supporter nos carences. À partir du moment où les individus évoluent, leur névrose évolue et ils ne sont plus dans la même attente. Donc finalement, ce n'est pas tant l'autre qui a changé, c'est plus l'attente que nous avons de l'autre qui a changé. Alors un autre névrosé, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est Frédéric Becbédé qui lui affirme que l'amour dure 3 ans. Il en a même fait un film. Ouais. Donc vous pensez qu'il a été confronté vraiment à ça? Ça le regarde. Je n'ai pas à m'exprimer sur sa situation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un extrait de la bande-annonce et vous allez nous dire si ça finit forcément comme ça. D'accord. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à 2. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux?
On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne le rappelles jamais. Allô, Alice, c'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre, est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Enfin, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Alors ça vous a fait rire, Daniel. Donc c'est autobiographique, on l'a bien compris. Pour lui, ça finit mal. Mais est-ce que ça finit forcément mal au bout de 3 ans? Ça ne finit pas forcément mal au bout de 3 ans. Il s'agit de savoir si on est prêt, entre guillemets, à faire des efforts. Aujourd'hui, la notion d'effort est vécue comme une notion de souffrance. Quand on dit à quelqu'un « vous devez faire un effort », tout de suite, il entend le mot « souffrance ». La notion d'effort, elle est dans le fait simplement d'accepter l'autre. Est-ce que je suis en capacité de t'accepter avec tes qualités et tes défauts? Est-ce que je suis en capacité d'accepter que moi-même, je puisse avoir des défauts? Les gens ont tendance à se sentir parfaits. Jusqu'à présent, j'ai rencontré personne de parfait. Ce sera ennuyant. Pardon? Ce sera ennuyant d'être à côté de quelqu'un de parfait. Tout à fait. Partant de là, on se doit d'accepter l'autre tel qu'il est. On se doit aussi d'accepter tous les investissements de l'autre. Je veux dire par là, je parlais tout à l'heure d'individualité dans le couple. Un couple, ça ne veut pas... À partir du moment où je suis dans un couple, ça ne veut pas dire que j'ai perdu la prérogative aussi d'être un individu. Je suis dans le couple, je suis à la fois... si je suis père de famille, je suis un papa, ouais. Je suis un conjoint, je suis un compagnon sexuel et je suis aussi un individu à part entière. À partir du moment où je suis en dysfonctionnement sur un de ces 3 pieds, je dirais, le couple est en dysfonctionnement. Alors c'est quoi, 3 ans, la période test? Finalement, pour être bien sûr. Quelque part, oui, ça serait la période test. En même temps, vous avez certainement autour de vous des gens qui vont de compagnon en compagnon ou de compagne en compagne et qui changent tous les 3 ans. Ils sont dans cette impossibilité d'accepter la frustration. Ils ne veulent vivre que dans ce que Freud appelait le principe de plaisir. Est-ce qu'ils ont assez grandi? Oui, d'accord, donc ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Alors, il paraît que ce serait aussi biologique. Qu'est-ce que vous en pensez? On serait juste programmé pour rencontrer quelqu'un et faire des enfants, ouais, le temps que ça dure 3 ans. À ce moment-là, quel intérêt de se mettre en couple? Si c'était simplement biologique. On va simplement à la banque du sperme, on récupère ce qu'on a récupéré et point, on n'a même pas besoin de se rencontrer. Il y a l'acte sexuel en lui-même qui donne du plaisir, j'en conviens. Mais sinon, quel est le principe de se mettre en couple? Donc vous cautionnez pas cette non seulement je ne le cautionne pas, mais je dis simplement que c'est très facile de se cacher derrière un prétexte. Voilà, ah, c'est comme ça, donc je ne vais pas faire d'efforts. Alors comment on fait pour que ça dure un peu plus de 3 ans? Comment on fait pour que ça dure plus de 3 ans? Il y a cette notion d'accepter justement le fait de pouvoir avoir une vie en dehors du couple. J'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de couple, mais j'ai aussi ma vie en tant qu'individu. Et il y a 3 piliers, moi j'appelle ça les 3 piliers par rapport au couple, 3 notions incontournables qui se doivent d'être mis en place dès le départ. Ces 3 piliers sont la communication, la confiance et la sexualité. La communication, c'est pas simplement la communication du type « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» C'est la communication à tous les niveaux, y compris au niveau du couple. Moi, j'invite tous les couples à se donner rendez-vous 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre. Ils se réservent une soirée et ils parlent de leur couple. Qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier et qu'est-ce qu'on a réussi. On ne va pas se contenter de ne parler que quand ça ne va pas. Là, vous parlez d'une partie du postulat que forcément ça ne va pas. Non. Ah. Non, justement, parce qu'on a que... tendance à discuter que quand ça ne va pas. D'accord. Alors qu'il faut parler aussi quand ça va. À partir du moment où on a cette communication, si on fait le constat que tout va bien, tant mieux, on continue et on conserve ce qu'on a mis en place. On l'entretient, oui. On l'entretient, tout à fait. Cette notion de communication, elle rentre aussi dans le fait de dire vraiment qui on est. J'ai pris un exemple tout à l'heure avec une de vos collègues, cette personne qui dit à son compagnon on va faire les magasins. Au tout début de la relation, pour faire plaisir, il se tait, il va faire les magasins. Il déteste ça. Le week-end suivant, on va faire les magasins. Le week-end après, on va faire les magasins. Et monsieur dit j'ai pas envie. La réponse va être tu fais jamais d'effort, tu fais jamais rien pour moi. Alors qu'il a fait un effort, mais qu'il ne l'a pas verbalisé. S'il le verbalise dès le départ, on va faire les magasins, non, j'aime pas ça, mais je le fais pour te faire plaisir.
Il marque un point, quelque part, pour peu qu'il y ait des points marqués dans un couple. Il marque un point, mais en même temps, il montre qu'il a fait un effort. Et la fois prochaine, s'il est en mesure de dire non, le non sera accepté. On fait des consultations entre les plateaux, Daniel. Alors, on parlait tout à l'heure, en France, un mariage sur 2, c'est énorme, finit en divorce. C'est pas forcément biologique. À mon avis, c'est plutôt un phénomène de société. Comment on l'explique? Ce phénomène de société, il est dans cette société de consommation. On est dans une société Kleenex. Au jour d'aujourd'hui, autant l'acte sexuel que le mariage en lui-même est devenu une chose consommable, mais consommable sur l'instant. Donc partant de là, on sort. Je parlais tout à l'heure. C'est quoi la différence avec les générations précédentes qui faisaient des efforts? Déjà, la grande différence, c'est la place de la femme. Là, la grande différence. La femme avant n'avait pas. C'est votre faute? de la faute de l'homme, certainement. Au départ, l'homme a mis en place cette mainmise sur la femme. Pour quelle raison? Parce que la femme est la seule à pouvoir porter l'enfant. Donc ce fait biologique a fait que l'homme a tout fait pour dominer la femme. Partant de ce qui s'est passé dans les années 68, avec cette libération sexuelle, il y a quand même une nouvelle donne dans le couple. Donc partant de là, nouvelle donne, qu'est-ce que ça veut dire? Sexuellement parlant, ça veut simplement dire qu'il y a une obligation, excusez-moi, ça va vous faire rire, une obligation de résultat. Oui. Et oui, avant, un homme était le seul à pouvoir aller à droite à gauche. Et oui. Au jour d'aujourd'hui, madame peut aller à droite à gauche, ne serait-ce que par cette notion de contraception qu'elle peut avoir. Elle a une possibilité d'adultère dans le couple. Alors, justement, il y a ceux qui, on voyait des réactions qui nous disaient, nous, ça fait 45 ans qu'on est mariés, il n'y a jamais eu d'écart. Combien de temps, en moyenne, on passe ensemble? Et si on franchit le cap des fameux 3 ans, combien il y a de caps qui nous attendent? Voilà, est-ce qu'on est sauvés? Parce que là, 45 ans, ça en a fait des caps. Ben, déjà, on voit que ce stade du miroir peut aller jusqu'à 7 ans. Est-ce qu'une fois qu'on a passé ces 7 ans, alors tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait 3 ans, 7 ans, ce sont les dates fatidiques, et pourtant on voit des gens qui se séparent au bout de 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'ils se séparent parce qu'il y a eu, entre guillemets, un trop-plein? Est-ce qu'ils se séparent parce qu'il n'y a pas eu assez de communication? À partir du moment où on met en place... J'ai pas un livre où il est noté, voilà, si vous faites ça, c'est dommage. C'est dommage, sinon je serais multimilliardaire avec un best-seller. Mais voilà, à partir du moment où on met en place cette confiance, cette sexualité et cette communication, je dirais qu'on met tous les atouts de son côté pour que ça dure plus que 3 ans. C'est les 3 fameux pieds. Les 3 fameux piliers, tout à fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Daniel pour vos conseils. Demain, à votre place, on va parler complètement d'autre chose. On va parler de l'agriculture. Est-ce que c'est possible, selon vous, d'être agriculteur et de vivre en Corse et de vivre de ça? Voilà, nous recevrons monsieur Andréane, Jean-Marc Andréane, pour nous parler de ça. C'est le proviseur du lycée agricole de Sartène. Donc un vaste programme. Si vous voulez réagir, faites-le d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez même nous appeler au 0800 3x0 900. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ciao.